L'invité du Grand Direct ce soir, et nous vous proposons un entretien avec un ancien militaire et diplomate jordanien. La Jordanie qui pour l'instant observe avec angoisse ce qui se passe à la fois en Syrie et en Irak et qui craint évidemment de voir débarquer la menace de l'État islamique sur son sol. Entretien avec Ratab Amro, réalisé par Elie Hotchenberg. C'est tout de suite. Colonel Ratab Amro, merci beaucoup de nous accorder cet entretien. Ce n'est pas vraiment le meilleur moment pour un représentant officiel arabe de venir s'exprimer en Israël, rencontrer des Israéliens et encore moins discuter de terrorisme et des tensions régionales. Nous avons beaucoup de sujets à aborder, mais nous allons bien sûr commencer par le plus brûlant de tous, l'État islamique. Est-ce vraiment si sérieux ou bien c'est un coup de relations publiques de leur part ? Merci, je suis très heureux d'être ici. Je voudrais mettre les choses au clair concernant ce qu'on appelle l'EI. En Jordanie en particulier, nous maîtrisons parfaitement la situation sur nos frontières. Nous n'avons aucune de ces organisations islamistes radicales en Jordanie. Si ces gens se mettaient à agir contre la Jordanie ou s'approcheraient des frontières jordaniennes depuis la Syrie ou l'Irak, je suis certain et je peux vous assurer qu'ils seront éliminés. Car en Jordanie, la situation est entièrement sous contrôle et les frontières sont très bien surveillées. S'ils s'en prennent à la Jordanie, et je suis sûr qu'ils n'y penseront même pas, mais s'ils s'en prennent à la Jordanie, ils seront aussitôt éliminés et la situation sera parfaitement maîtrisée. Mais comment cette nouvelle coalition avec l'Égypte, l'Arabie Saoudite, Israël, la Jordanie et la Syrie peut être compatible avec la guerre civile incessante qui a lieu en ce moment en Syrie? Ce sont des années de tueries de masse, des armes chimiques, plus de 600 000 réfugiés syriens en Jordanie. Vous savez, il faut une coalition contre ces groupes islamistes radicaux et contre ce qu'il se passe en Syrie. Il faut une collaboration régionale. La Jordanie, qui fait partie du Moyen-Orient et du monde arabe, qui est au cœur du Moyen-Orient, doit s'en soucier. Nous devons joindre ces collaborations, cette coalition, pour empêcher ces djihadistes et ces islamistes de s'installer dans un pays du Moyen-Orient, surtout en Jordanie. Cela a commencé en Syrie. Et vous savez pourquoi cela a commencé en Syrie? Parce que le régime s'est mis à agir contre le peuple. Ensuite, l'EI a profité de cette occasion. Ils n'agissent pas dans le vide. Ils ont commencé après avoir reçu la légitimité de plusieurs pays arabes. Je trouve cela regrettable. Ces pays se sont imaginés qu'en utilisant ces groupes radicaux islamistes, ils arriveraient à éradiquer le régime syrien. Mais ils ont échoué. Ils ont permis à Bachar al-Assad de lutter contre les groupes terroristes, comme il le dit. Donc, je pense que le printemps arabe en Syrie ou le printemps syrien a été un échec. Et cet échec est dû également à la relation qu'entretient la Syrie avec la Russie et la Chine, et également à l'inefficacité de la politique américaine au Moyen-Orient et en Syrie. Vous parlez justement de la politique américaine au Moyen-Orient, donc venons-en à un sujet qui est également d'actualité en ce moment, le conflit israélo-palestinien. Nous sommes dans une période très particulière, il semble que les principaux acteurs de la région tentent de s'impliquer, mais la Jordanie ne cherche pas nécessairement à saisir cette opportunité. Pourquoi la Jordanie n'est pas un acteur clé dans les négociations israélo-palestiniennes, comme l'Égypte par exemple ?
Écoutez, en Jordanie, nous traitons les problèmes du Moyen-Orient avec beaucoup de délicatesse. Sa Majesté, le roi Abdallah, est très astucieux. Il dirige le pays exactement comme nous le souhaitons. Il a réussi à gérer la situation aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Vous parliez du printemps arabe, qui a eu des conséquences notables sur la région tout entière. Il semble que la Jordanie ait survécu au printemps arabe tout en restant relativement stable. Pourquoi pensez-vous que le printemps arabe n'ait pas atteint la Jordanie? Et d'après vous, quelle influence cela a-t-il eu sur la volonté de changement du peuple palestinien? Il n'y a pas besoin d'un printemps arabe en Jordanie. La Jordanie vit déjà dans un printemps arabe. Notre régime fonctionne très bien. Chez nous, les Palestiniens, les Jordaniens et tout le reste travaillent ensemble 24 heures sur 24. Nous n'avons pas l'habitude de préciser l'origine palestinienne des gens. Tous sont jordaniens. Moi-même, par exemple, je suis d'origine palestinienne, mais j'ai été administrateur des territoires occupés et ministre des Affaires étrangères. J'ai été colonel dans l'armée. Il n'y a aucune différence entre les habitants d'origine palestinienne et les Jordaniens. Et c'est là notre réussite. Cependant, je pense que vous voulez en venir à l'organisation des frères musulmans. Les frères musulmans ont peut-être réussi en Égypte, ils ont peut-être réussi en Tunisie, ils ont peut-être réussi dans n'importe quel autre État arabe. Mais en Jordanie, ils sont intégrés au régime. Ils font partie du royaume hachémite de Jordanie et ils collaborent avec le gouvernement. De temps en temps, quelques protestations se font entendre, mais c'est une sorte de démocratie. Nous sommes une démocratie et nous devons laisser le peuple s'exprimer comme bon lui semble. Mais au bout du compte, nous sommes tous concernés par le royaume hachémite de Jordanie. Nous voulons que le royaume hachémite de Jordanie soit l'État le plus prospère au monde. Une dernière question en bref. La semaine dernière, Israël et la Jordanie ont encore signé un accord considérable. Israël fournira la Jordanie en gaz naturel pour une valeur de 50 milliards de dollars. C'est encore une preuve des relations économiques florissantes entre les deux pays. Mais doit-on s'attendre à un réchauffement de ce qu'on peut nommer la paix froide entre les deux États, ou bien cela restera tel quel? Pour être franc, depuis le début, en 1994, j'œuvrais et j'œuvre toujours pour une paix réelle entre les peuples de Jordanie et d'Israël. Depuis le début, nous craignons une paix comme celle avec l'Égypte. Nous ne voulions pas d'une paix entre gouvernements, mais d'une paix entre les peuples. Mais pourquoi est-ce encore une paix froide? La réponse tient à un seul mot, c'est à cause de l'occupation. Vous occupez toujours les territoires palestiniens, vous avez toujours autant de problèmes avec Gaza, avec le Hamas, avec l'État islamique. Tous les Jordaniens, peu importe qu'ils soient palestiniens ou jordaniens de souche, condamnent l'occupation. Dès le moment où vous mettrez fin à l'occupation, vous ferez partie de la région. Et en Jordanie, je suis certain que nous vous considérerons comme des voisins et amis. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Colonel Ratab Amro, merci beaucoup pour cet entretien si enrichissant. Merci. Voilà donc pour cet éclairage sur la Jordanie avec cet entretien réalisé par Eli Otchenberg. C'est la fin du Grand Direct. Dans un instant, vous avez rendez-vous évidemment avec un nouveau journal sur i24 News, toute l'actualité. Restez avec nous. Très bonne soirée.